On nous pose la question souvent, d'où ça vient, d'où ça a commencé d'installer des crèches, soit sous nos arbres de Noël ou dans les églises. Alors, où ça a commencé? C'est en 1223, par Saint François d'Assise, qui s'était rendu compte que dans le petit village de Greccio, dans les montagnes, les villageois n'avaient pas la chance, le privilège de vivre la fête de Noël. Un village très simple, très pauvre. Alors le frère François a imaginé, bien sûr, d'offrir au peuple de Greccio l'image de la crèche, mais une crèche vivante. Il avait fait venir un vrai bœuf, un vrai âne, et les frères présents avaient été les témoins de ce bel événement où François déposait mystérieusement dans la grotte, dans une grotte aménagée, le Seigneur Jésus dans une crèche. Alors nous allons entendre par Doris ce beau récit qui a été écrit par le frère Thomas de Chelano, qui nous relate cet événement qui a eu lieu à Greccio en 1223. Je veux conserver le souvenir de ce qu'il fit à Greccio, un jour de Noël, 3 ans avant sa mort. Il y avait dans cette province un homme appelé Jean, de bonne renommée, de vie meilleure encore. Et le bienheureux François l'aimait beaucoup, parce que malgré son haut lignage et ses importantes charges, il n'accordait aucune valeur à la noblesse du sang et désirait acquérir celle de l'âme. Une quinzaine de jours avant Noël, François le fit appeler, comme il le faisait souvent. « Si tu veux bien, lui dit-il, célébrons à Greccio la prochaine fête du Seigneur. Pars dès maintenant et occupe-toi des préparatifs que je vais t'indiquer. Je veux invoquer, en effet, le souvenir de l'enfant qui naquit à Bethléem et de tous les désagréments qu'il endura dès son enfance. Je veux le voir de mes yeux de chair, tel qu'il était, couché dans une mangeoire et dormant sur le foin entre un bœuf et un âne. » L'ami fidèle courut en toute hâte préparer au village en question ce qu'avait demandé le saint. Le jour de joie arriva, le temps de l'allégresse commença. On convoqua les frères de plusieurs couvents des environs. Hommes et femmes, les gens du pays, l'âme en fête, préparèrent chacun, selon ses possibilités, des torches et des cierges pour rendre lumineuse cette nuit qui vit se lever l'astre étincelant, éclairant tous les siècles.
bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sort digne d'envie. Bonsoir. Frères et sœurs bien-aimés, dans le Christ, tandis que nous nous préparons dans la joie à célébrer la naissance du Christ, le Sauveur, prions Dieu, notre Père, de bénir cette crèche et d'accorder à tous ceux et celles qui adorent son Fils, né de la Vierge Marie, d'avoir part un jour à sa vie glorieuse. Dieu notre Père, ton Fils Jésus-Christ est né de la Vierge Marie pour notre salut. Bénis cette crèche que nous avons préparée pour célébrer cette sainte naissance. Fais que tous ceux et celles qui la verront soient renforcés dans leur foi et reçoivent la vie en plénitude qu'il est venu apporter, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, le Fils très haut et très saint, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, toi qui t'es humilié pour te faire l'un de nous, toi qui as connu notre naissance et notre mort, nous te prions de rendre nos cœurs toujours dignes de t'accueillir. Fais que nous ne te manquions jamais de te faire une place dans nos vies. Et viens demeurer en nous, afin que nous demeurions nous aussi en toi. Conduis-nous aujourd'hui vers ta sainte crèche, afin que, nous mettant à genoux devant toi, comme les bergers et les mages, nous puissions un jour chanter tes louanges avec les anges dans le ciel, où tu règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
En arrivant, le saint vit que tout était prêt et se réjouit fort. On avait apporté une mangeoire et du foin. On avait amené un âne et un bœuf. Là, vraiment, la simplicité était à l'honneur. C'était le triomphe de la pauvreté, la meilleure leçon d'humilité. Greccio était devenu un nouveau Bethléem. La nuit se fit aussi lumineuse que le jour et aussi délicieuse pour les animaux que pour les hommes. Les foules accoururent et le renouvellement du mystère renouvela leur motif de joie. Les bois retentissaient de chants et les montagnes se répercutaient les joyeux échos. Les frères chantaient les louanges du Seigneur et toute la nuit se passa dans la joie. Le saint passa la veillée debout devant la crèche, brisé de compassion, rempli d'une indicible joie. Enfin, l'on célébra la messe sur la mangeoire comme autel, et le prêtre qui célébra ressentit une piété jamais éprouvée jusqu'alors. François revêtit la dalmatique car il était diacre et chanta l'Évangile d'une voix sonore. Sa voix, vibrante et douce, claire et sonore, invitait tous les assistants aux plus hautes joies. Il prêcha ensuite au peuple et trouva des mots doux comme le miel pour parler de la naissance du pauvre roi de la petite ville de Bethléem. Parlant du Christ Jésus, il l'appelait avec beaucoup de tendresse l'enfant de Bethléem. Après la clôture des solennités de la nuit, chacun rentra chez soi plein d'allégresse. C'était un extrait de Vita Prima du frère Thomas de Celano. Évangile de Saint-Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers
qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Une introduction, une intrusion. Ce que nous célébrons, nous avons parlé ces temps-ci beaucoup de pandémie et de... C'est quoi le mot qu'on utilise ces temps-ci? On entend souvent les gens qui sont confinés. confinés. Je pensais que vous alliez le trouver tout de suite. On l'entend tellement à la télévision. Le confinement. Nous venons d'entendre le confinement le plus célèbre de l'humanité. Dieu, à travers son Fils Jésus, vient se confiner à l'intérieur de notre humanité. C'est pas extraordinaire. Et en même temps, dans ce confinement, il vient nous apporter à travers Jésus le vaccin dont nous avons besoin. Il se confine dans l'humanité pour mieux nous vacciner. Et si vous connaissez les textes de l'Évangile, vous allez savoir de quel vaccin le Christ Jésus est venu nous piquer. Mais c'est une piqûre qui fait pas mal. Mais si on la reçoit, cette piqûre, ce vaccin, risque bien aussi de transformer le monde. Jésus n'avait-il pas dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Aimez-vous les uns les autres. On sait très bien, on entend ça régulièrement, mais c'est difficile à vivre. Mais c'est pourtant ce genre de vaccin qu'à travers Jésus, le Père éternel est venu nous offrir il y a 2000 ans. Saint Irénée de Lyon disait, et je termine sur cette réflexion, il est devenu comme lui-même pour que nous puissions devenir comme lui-même. D'ailleurs, c'est ce que nous disons, les prêtres. Quand nous versons dans le calice la goutte d'eau, on dit la formule tellement à voix basse que les fidèles ne l'entendent pas. Le prêtre, quand il verse dans le calice à l'autel, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à celui qui a pris notre humanité. C'est beau, hein? Alors, c'est ça Noël. Noël, nous célébrons l'intrusion de Dieu dans notre pauvre humanité qui a tellement besoin et c'est ainsi du bon et vrai vaccin, le vaccin qui lui nous amène à la vie éternelle. Amen. Thank you.
Gloire à toi, ô Christ, Fils du Père, né pour sauver, tu es la lumière du monde. Gloire à toi, ô Christ, Fils de Marie, né à Bethléem, tu es notre frère. Gloire à toi, ô Christ, Fils de David, né pour gouverner. Tu règnes en nos cœurs. Gloire à toi, ô Christ, notre Dieu, notre espérance. Gloire à toi, au plus haut des cieux. Amen. Prions Jésus, notre Sauveur. Christ, né dans une étable, donne du courage à ceux qui n'ont pas de toi. Jésus, Sauveur, entends notre prière. Christ, pour les anges ont chanté, donne la joie à ton royaume. Jésus, notre Sauveur, entends notre prière. Christ, adoré par les bergers, donne la paix en ce monde à tous les opprimés. Jésus, notre Roi, entends notre prière. Christ, devant les mages, se sont agenouillés. Donne humilité et sagesse à tous les gouvernants. Jésus, Sauveur, entends notre prière. Christ, dont la splendeur a illuminé une humble mangeoire, accorde la gloire de ta résurrection à ceux qui reposent maintenant en toi. Jésus, Sauveur, entends notre prière. Jésus, Sauveur, Fils de Marie, toi qui nous connais et qui nous aimes, toi qui es présent dans nos vies et qui entends notre prière, sois béni et glorifié éternellement. Amen. Amen. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que la grâce du Christ, notre Sauveur, demeure avec vous tous et qu'il vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.